Instigateur du texte d'orientation, l'union et l'histoire. Bien. Chers amis, je ne dis pas chers camarades parce que Jérôme Sainte-Marie dirait que ça fait partie de ses fétiches et de ses signifiants traditionnels, mais pour ceux qui sont encore des camarades, je les salue. Je voulais évidemment, il y en a quelques-uns dans cette salle, je voudrais évidemment remercier les intervenantes et les intervenants qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de participer à cette journée. Vous remerciez, vous, d'être présents, m'excuser à travers cet appareil pour toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits, mais hélas, on avait un nombre de places qui était très limité, et en 24 heures, les inscriptions étaient closes, je m'en excuse encore. D'autres événements viendront, bien plus importants, bien plus nombreux, où tous pourront participer à cette initiative qui, comme vous l'avez compris, n'a pas pour seule vocation d'organiser des débats et d'avoir plaisir à débattre ensemble, mais qui se fixe quand même des objectifs politiques pour ici et maintenant. Des objectifs politiques pour ici et maintenant. Premier objectif, Bastien y a fait allusion, mais c'est très important, c'est un objectif stratégique. Nous voulons aider à constituer une unité populaire autour d'un programme commun pour faire échec au gouvernement Macron. Parce que, évidemment, on en a un peu parlé, un peu fait allusion, mais rien que cette semaine, quand vous voyez les annonces de réforme chassées par des révélations, chassées elles-mêmes par d'autres annonces de réforme, chassées par de nouvelles révélations, je veux parler les ristournes sur les comptes de campagne, les révélations sur l'affaire Keller, qui quand même témoignent d'un conflit d'intérêts au plus haut sommet de l'État, à des annonces aussi scandaleuses que la baisse drastique pour les aides sociales, ou quelque chose qui est passé inaperçu, la perspective du rachat de toutes les actions de l'État français dans Air France par un groupe comme le groupe Accor, tout ça dans un contexte où le gouvernement s'apprête à privatiser toujours plus, à brader le patrimoine national comme il envisage de le faire avec ADP. Oui, évidemment, nous n'avons pas à nous satisfaire de cette situation où une gauche émiettée, balkanisée, se dispute pour savoir qui aura le leadership, qui passera la barre des 10% à un moment où Emmanuel Macron déroule son agenda libéral, s'attaque au modèle social, au service public, à la cohésion nationale. Nous ne pouvons pas le laisser faire et évidemment, il faut contribuer à créer cette unité populaire pour lui faire échec. Ça, c'est le premier objectif, j'allais dire, stratégique. Deuxième objectif, c'est un objectif sociologique. Bastien y a fait allusion, mais j'y reviens. Oui, nous devrions tous nous fixer pour objectif de reconquérir les couches populaires et moyennes qui ont déserté la gauche. Et je reviens sur le livre de Gérald Andrieux. C'est un livre absolument remarquable, qui vaut bien plus que la plupart des essais politiques écrits par des sachants ou des hommes politiques eux-mêmes. C'est souvent très ennuyeux, un livre politique écrit par un homme politique. Là, c'est à la fois une aventure humaine, parce que c'est un journaliste qui a parcouru toute la frontière, hein, à pied, qui a rencontré des gens et qui a surtout parlé avec toutes ces Françaises et ces Français qui n'attendaient pas Emmanuel Macron et qui s'intéressent de moins en moins à notre vie démocratique, à notre vie politique. Eh bien, c'est un impératif pas seulement électoral, cher Jérôme Sainte-Marie, c'est un impératif moral. Parce que le socialisme, c'est un cri de la conscience humaine qui naît de la révolte face à des injustices que subissent ces gens-là précisément. Et parce que nous avons comme but d'améliorer les conditions de vie matérielles et morales des Français les plus modestes, alors évidemment, cet objectif sociologique, il est au cœur de l'initiative que nous entreprenons aujourd'hui. Troisième point, je vais vite. Un objectif idéologique. Excusez le gros mot ou le signifiant traditionnel. Je pense qu'il faut parvenir, c'est pas facile, à une synthèse entre les fondamentaux du socialisme républicain et les luttes nouvelles qui émergent dans la société et dans le monde d'aujourd'hui. Les fondamentaux, c'est d'abord, première chose, il faut le rappeler, nous construisons dans la contestation radicale d'un système qui charrie des inégalités, qui charrie des injustices, et qui aujourd'hui s'avère incroyablement morbide et dangereux pour la planète elle-même. Donc la contestation radicale du système économique dans lequel on vit, ça fait partie de nos fondamentaux. Je le dis parce qu'il y a souvent un débat à gauche
et notamment dans le parti auquel j'appartiens encore, le Parti socialiste, oui, bien sûr, être socialiste, pour moi, c'est un rapport critique au capitalisme. Un système qui heurte le sens commun, qui heurte la décence commune, et à bien des égards, le nouveau monde dont on nous parle ressemble furieusement à l'ancien régime, avec des logiques de domination qui s'expriment avec une étonnante brutalité. Quand on voit qu'un plan de licenciement massif entraîne dans le même mouvement une augmentation des actions, quand on voit qu'on spécule sur les denrées alimentaires, eh bien on n'a jamais eu autant besoin de régulation. Quand on voit de la même façon que la compétition de tous contre tous s'avère épuisante pour ceux qui s'y adonnent comme pour ceux qui la subissent, alors on n'a jamais autant besoin de coopération. Et quand on voit enfin que des multinationales n'ont que faire des États, des frontières, vous parliez des frontières, des règles, et rêvent tout haut d'entreprises sans usines et de marchés sans entraves, alors oui, la très belle idée de souveraineté. Oui, souveraineté, il faut qu'on se le réapproprie. La très belle idée de souveraineté n'a jamais été autant d'actualité. C'est pour ça que je pense que dans cette reconquête idéologique, coopération, régulation, souveraineté, ça doit être au cœur des fondamentaux que nous allons mettre en avant. Mais ça ne nous empêche pas d'écouter et de participer aux luttes nouvelles qui émergent. Je dis les luttes nouvelles parce que les combats écologiques, dans toute leur diversité, les combats contre la malbouffe, contre la souffrance animale, contre l'obsolescence programmée, les combats contre l'évasion fiscale, contre les GAFA, bref, tous ces mouvements qui émergent et qui sont en train, beaucoup de nos camarades militent sur le terrain dans des associations qui contribuent, ou même d'ailleurs des collectivités qui contribuent à tout ça. On doit être à l'écoute de ces luttes nouvelles et réaliser une synthèse féconde entre le socialisme républicain et ces luttes nouvelles dont je viens de parler à l'instant. Je vais vite, hein. Mais nous pensons, c'est pour ça que nous avons mis comme triptyque pour cette rencontre d'aujourd'hui, écologique, antilibéral, républicain. Écologique, moi je crois que quand même, c'est une révolution intellectuelle pour certaines personnes à gauche, certains progressistes. Mais au moment où nous parlons, quand on dit urgence écologique, ça n'est pas une figure de style, c'est pas pour faire bien. Cette année même, la disparition de millions d'abeilles. Chaque année, des milliers d'espèces qui sont rayées de la carte de la planète. Des océans qui se transforment en poubelles. Une déforestation massive. L'exploitation de la forêt primitive. Si tout ça, ça contribue pas à nous remuer, à nous secouer et à faire en sorte que nous ne temporisions pas, alors c'est qu'on n'a rien compris. Donc oui, bien sûr, écologique. Antilibéral, j'y reviens, parce que évidemment la volonté de transformation sociale qui est la nôtre, et qui implique le partage des pouvoirs, le partage des savoirs, le partage des richesses, bah ça se heurte, j'allais dire au monde de l'argent, au monde de la finance, à ceux qui le servent, et à la cupidité qui l'inspire. Et donc forcément, nous nous inscrivons dans cette perspective antilibérale. Et enfin, et je finis là-dessus parce que c'est un mot qui nous rassemble, ça ne peut être, à mon avis, le socialisme français en tout cas, ne peut être que républicain. Il est républicain ou il ne sera pas. Pourquoi ? Parce que la visée émancipatrice qui est la nôtre ne s'arrête pas seulement à la sphère économique. La société de marché, ça a été très bien dit tout à l'heure par une des intervenantes, s'accommode fort bien des communautarismes, des différentialismes. Et c'est à nous de continuer à promouvoir cette idée fondamentale d'un individu débarrassé de la tutelle de tous les clergés, de toutes les autorités dites naturelles, émancipé par l'instruction publique, l'école, on n'en a pas parlé, mais enfin c'est quand même très important, et qui se reconnaît dans cette notion de laïcité qu'il ne faut pas seulement défendre, qu'il ne faut pas seulement promouvoir, qu'il faut aussi chérir. Il faut être fier de cette notion, ne pas lui ajouter d'adjectifs, et surtout combattre celles et ceux qui aujourd'hui veulent en atténuer la portée ou en limiter les effets. Donc, nous voulons rappeler cet attachement indéfectible à la République, surtout dans cette période où elle fait l'objet d'attaques, soit frontales, soit insidieuses, de la part de tous les camps politiques. Un peu à l'extrême gauche, beaucoup à l'extrême droite, mais même Emmanuel Macron lui-même, celui qui, rappelez-vous, en début d'année, s'excusait auprès des représentants des religions en disant « Je vous aiderai
contre la radicalisation de la laïcité qui est en train de menacer notre société, bah franchement, vous voyez bien que partout, et même au plus haut sommet de l'État, aujourd'hui, la laïcité est remise en cause. Et j'aime beaucoup cette idée selon laquelle nous devons toujours privilégier ce qui est commun, ce qui nous rapproche, à ce qui nous différencie. Car rien de pire que ces différentialismes, ces particularismes qui minent cette belle idée, cette très belle idée incroyablement moderne. Je veux parler de la fraternité. Et elle sera aussi au cœur de nos travaux. Alors oui, assumer notre singularité historique, défendre et promouvoir une conception exigeante du, non pas du vivre ensemble, mais du vouloir vivre ensemble. Parce que c'est ça pour nous, la République, c'est une des tâches politiques du moment. Être républicain, être passionnément et pleinement républicain, mais aussi agir en républicain, et c'est là qu'il nous appartient d'imaginer les réponses qui permettront de donner une matérialité, une concrétude à cette promesse républicaine qui n'est jamais achevée, qui est en fait une promesse d'égalité. Donc il y a plein de sujets sur lesquels on va travailler, la mixité sociale à l'école, l'aménagement du territoire, une vraie politique d'intégration, l'extension du domaine des biens communs, les nouvelles protections sociales. Tout ça, je crois que ce sont des chantiers pour des futures conquêtes, et il n'y a pas de temps à perdre. Et comme il n'y a pas de temps à perdre, comme nous sommes pleins d'énergie et pleins d'espoir dans une période qui pourtant n'incite guère à l'optimisme, mais il faut savoir être optimiste aussi, je compte sur vous. C'est une aventure qui commence, elle va se poursuivre avec des initiatives, une grande université de rentrée en septembre, où là vous verrez, ça sera un événement avec un vrai retentissement, à la fois intellectuel, politique, culturel, mais au-delà, partout sur les territoires, toutes celles et tous ceux qui sont ici, qui nous regardent et qui nous rejoindront, qui veulent participer à cette aventure, ils sont les bienvenus pour que vive la promesse républicaine et pour que vive, je m'excuse de ce terme et de ce signifiant incroyablement traditionnel, pour que vive la gauche. Merci en tout cas.